Non mais je comprends pas. Pourquoi tu décides d'investir dans cette ville? Tu vois bien que les prix immobiliers baissent. Regarde, je te montre sur les dernières statistiques. On voit que les prix immobiliers ils ont cessé de descendre. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant, hein. Tu sais que la démographie dans cette ville, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein. Donc en gros, là, tu es en train de faire un investissement dans lequel bah, tu es sûr de perdre de l'argent. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de discours? Peut-être même que vous l'avez déjà dit dans votre tête. Oui, c'est vrai que c'est une zone avec une bonne rentabilité, mais je vais perdre de l'argent parce que je vais faire une moins-value. On va essayer de évoquer ce sujet-là dans la vidéo du genre. Bon, en fait, c'est vrai que dans les villes qui ont une bonne rentabilité, souvent, en tout cas c'est proportionnellement vrai, l'espérance de plus-value est amoindrie. A l'inverse, dans une ville où il y a une grosse espérance de plus-value, par exemple Bordeaux, tiens, une des villes qui a eu la plus grosse croissance de plus-value ces 5 dernières années, eh bien le rendement moyen, la rentabilité moyenne a diminué. C'est logique parce que les investisseurs vont chercher plus de sécurité, mais en même temps, eh ben, ils ont une rentabilité moindre. C'est toujours corrélé la prise de risque et la rentabilité obtenue. Donc, si aujourd'hui vous voulez avoir cette rentabilité, eh ben, vous allez peut-être devoir aller dans une ville qui est un petit peu plus compliquée, dans laquelle il y a moins d'espérance de plus-value. Imaginez, je vous dis aujourd'hui que, en fait, vous pouvez avoir les deux et vous pouvez jouer sur les deux tableaux. Avoir 1. La rentabilité et 2. Une plus-value potentielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir obtenir? Ok, alors je voulais vous dire aussi que j'étais très content de vous offrir là, tout de suite maintenant, dans la description de cet épisode, eh bien, un document exclusif que vous retrouvez sans doute nulle part ailleurs, qui sont les 14 niches immobilières insolites. Vous allez voir en quoi c'est très pertinent avec le reste de la vidéo qui s'en vient. Vous avez qu'à rentrez votre adresse email et je vous l'envoie tout de suite, immédiatement, dans votre boîte Gmail, Outlook ou que sais-je. Vous allez voir, c'est un vrai document explosif, surtout la stratégie numéro 12 qui est totalement intéressante par rapport à la vidéo du genre. Je vais vous donner un exemple très concret. On va prendre et on va aller dans le monde rural. On va se dire qu'on veut acheter une ferme, même si ce n'est pas votre projet professionnel, hein. Imaginez que vous vouliez acheter une ferme. Vous avez plusieurs choix devant vous et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous vous dites, bah, moi, je veux acheter une ferme parce que bah, j'ai envie d'aller à la campagne, mais je veux une exploitation bio. Dans ce cas-là, vous avez deux choix. Soit vous allez acheter directement une exploitation qui est déjà en bio, et donc bah, vous allez la payer à un prix certes un peu plus élevé, mais au moins tout aura été fait. Deuxième chose, vous allez chercher une ferme qui est non bio, dont un agriculteur par exemple qui n'arrive pas à s'en sortir, etc. et qui a du mal à boucler les fins de mois. Et vous allez vous-même décider de faire la transformation en bio. Vous l'avez acheté sans l'exploitation, et bien dans 5 ans, 10 ans, je sais pas combien ça prend, désolé de mon incompétence là-dessus, mais combien ça prend de temps à transitionner, à faire une transition d'un conventionnement, enfin d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, disons 10 ans, et que vous réussissez à vendre l'exploitation 200 alors que vous l'aviez acheté 100. Parce que vous imaginez aussi que dans le futur, eh bien, le bio sera la norme un petit peu, ou que dans le futur, eh bien, il y aura de plus en plus de demandeurs d'agriculture bio. Et donc, les fermes qui seront en bio seront celles qui réussiront. Toutes celles qui seront restées en conventionnel, eh bien, péricliteront. C'est vraiment ça le principe aujourd'hui. Ok, vous avez acheté une ferme à 100 qui n'est pas très rentable aujourd'hui. Eh bien, déjà, en passant au bio, au bout de 5 ans, vous allez augmenter la rentabilité. Pourquoi? Parce que vous allez vendre vos produits plus chers. Et je vous apprends rien, hein, vous avez sans doute vu dans les supermarchés combien ça coûte en plus un produit bio par rapport à un produit non bio. C'est assez confortable, la marge que vous allez pouvoir faire en plus. Donc déjà, vous allez taper sur ce tableau-là. Plus de rentabilité par rapport à un investissement qui a été 200 plus peut-être des investissements pour mettre en branle le changement de la ferme. Peut-être que ça vous a coûté un petit peu plus, mais vous avez beaucoup plus de marge créée pour chaque produit de votre terrain vendu. Donc vous avez augmenté la rentabilité.
Déjà là, le fermier qui vous a revendu la ferme, il se dit ah putain merde, moi j'aurais dû faire ce passage en bio. Je vois que il marche beaucoup plus chaque mois que ce que je ne pouvais faire. Premier tableau. Deuxième tableau, dans 10 ans, lorsque vous revendez l'exploitation à une autre personne qui veut se convertir comme vous, passer de urbain à fermier, qui vous achète l'exploitation 2 fois le prix que vous l'avez acheté, eh bien, vous avez fait une plus-value. Et là, vous voyez très bien que vous avez réussi à jouer sur les 2 tableaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans tout actif économique, dans tout actif financier, il y a 2 manières d'évaluer le prix et la valeur de cet actif. La première manière, c'est de faire par comparable. On se dit, ok, je regarde combien toutes les fermes aux alentours coûtent, la majorité sont en exploitation traditionnelle, et donc le prix moyen c'est 100. Pareil dans l'immobilier, lorsque vous allez regarder sur internet, sur Meilleur Agent par exemple, le prix immobilier dans un quartier, etc., eh bien vous prenez une moyenne des biens immobiliers. Et donc à partir de ça, vous allez faire votre proposition. Enfin déjà avant ça, à partir de ça, les vendeurs vont fixer un prix, souvent conseillé par un agent immobilier, qui va leur dire bah voilà, en ce moment ça se vend à tel prix en moyenne. Votre bien est dans la moyenne, donc on va le vendre à tel prix. Et vous, bien sûr, vous allez essayer de négocier un petit peu, peut-être 10, 20%, plus si vous êtes très bon en négociation, et vous allez avoir votre prix plus ou moins à la moyenne, en fonction de la négociation toujours. La deuxième manière d'évaluer un actif financier, c'est en fonction de la richesse créée par cet actif. Là, on ne se base plus sur un comparable de prix d'achat ou de vente, on se base sur une espérance de création de richesse, de retour sur investissement de cet actif financier. Et donc, au lieu de vendre votre bien immobilier parce que, disons que dans 10 ans, vous voulez le vendre et que vous vous demandez si vous allez pouvoir faire une plus-value, et bien au lieu de le vendre en vous basant sur les prix moyens autour, qui l'ont exploité, qui exploitent en moyenne leur bien en location classique, vous allez présenter sur l'annonce: je vends un bien immobilier à telle rentabilité. Peut-être que la moyenne dans cette ville c'est 5%. Vous allez dire je le vends à 7% de rentabilité. Alors que vous aujourd'hui ça vous rapporte 10% par rapport au prix d'achat normal. Mais en disant que ça rapporte que 7%, eh bien vous allez pouvoir augmenter le prix. Par exemple, on prend un calcul tout simple. Vous l'avez acheté 100. Ok. Ça vous rapporte 5000 € par an. Donc, c'est une rentabilité à 5%. Ok, 5000 divisé par 100 000 €, eh bien, c'est 5%. Aujourd'hui, vous arrivez, en fait, vous, à générer 10 000 € par an. Parce que vous avez mis en place une stratégie, peut-être haut de gamme, vous avez réussi à mettre en place une stratégie meublée professionnelle pour une usine qui travaille juste à côté, qui emploie beaucoup de personnes. Et donc, vous êtes à 10%. Eh bien, lorsque vous vendez, il suffit de vous dire et de mettre sur l'annonce: je vends le bien avec 7% de rentabilité, ce qui est supérieur à la rentabilité qu'il y a autour, donc ça va attirer des investisseurs. Mais puisque vous avez réussi à créer des loyers supérieurs, en fait le calcul vous le savez, c'est loyer divisé par prix d'achat égale la rentabilité. Ici, si on met le loyer à 10 000, la rentabilité à 7%, et bien on arrive sur un prix de vente aux alentours de 140 000. Donc, par rapport au prix d'achat initial de 100 000, vous avez fait une plus-value de presque 40%. Et ça, en fait, juste en changeant la stratégie d'exploitation, en maximisant la valeur des loyers que vous percevez chaque mois. Et donc, une personne qui va venir, il va dire: ah, mais comment vous faites pour générer ça? Et là, c'est votre rôle d'avoir peut-être mis en place un système et d'avoir mis en place quelque chose de pérenne sur ce partenariat avec la grosse entreprise à côté, par exemple. Vous voyez que on tombe sur une manière de voir les choses qui est vraiment gagnante. Alors quand je dis ça, normalement c'est quand il y a quelque chose entre deux personnes. Là c'est vraiment juste pour vous, sur 2 tableaux. Gagnant sur le tableau de la rentabilité, parce que pendant plusieurs années vous avez généré 10% de rentabilité, et gagnant sur le tableau de la plus-value, parce que lors de la revente, en vendant avec un chiffre de rentabilité, eh bien vous arrivez à avoir une belle création de richesse au moment de la vente. Et je vous assure que pour un investisseur, d'avoir un bien qui est
clé en main, on va dire, parce que peut-être que c'est ce que vous allez proposer, un bien en location meublée professionnelle à côté d'une grande usine, eh ben, il a juste à reprendre le dossier, continuer à travailler le partenariat avec l'entreprise, et il va avoir le flux de locataires qui vont continuer à arriver, issus de l'historique que vous avez créé. Quelque chose clairement comme ça, je vous assure que ça va forcément intéresser un investisseur. Donc, repensez à mon exemple de la ferme. Le but, c'est d'acheter une ferme conventionnelle, d'acheter un bien immobilier qui est sous-exploité ou qui est exploité de façon uniquement classique et de le transformer avec une niche d'exploitation qui est plus génératrice de revenus, qui est plus tendance et qui est aussi plus demandée dans le futur. Donc, passer du conventionnel au bio, passer d'une exploitation classique à une exploitation un peu plus génératrice de revenus. Si cette idée vous semble pertinente, eh bien, mettez-moi un pouce bleu et surtout eh bien, profitez du document des 14 niches immobilières insolites parce que on a vraiment fait un recensement des meilleures stratégies qui pourraient vous permettre d'augmenter les loyers et donc d'augmenter la valeur de votre bien à la revente. Petite anecdote, ça peut même être fait, cet changement d'exploitation juste avant, peut-être l'année avant, de se dire qu'on va revendre. Et comme ça, intrinsèquement, vous allez créer de la plus-value potentielle dans votre bien juste en ayant changé le bien immobilier. Et on voit bien que là, vous n'êtes plus dépendant des prix moyens du marché. Non, c'est vous qui créez cette valeur supplémentaire en créant une rentabilité supplémentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse aller télécharger le document dans la description. Salut!